Cela me rappelle cet artiste qui était allé à Rome pour faire une formation afin de devenir artiste. C'était un jeune homme. Il s'était fait remarquer. Il était tellement différent de tous les autres garçons et filles américains et des autres qui étaient allés là-bas pour devenir artistes, et ceux venant du reste du monde. Ce jeune homme était remarquable. C'était un brave garçon, et ils avaient remarqué cela. On organisait de très grandes fêtes. Les gens y allaient, et, comme on fait à Rome, ils s'enivraient autant qu'ils le pouvaient. J'y suis allé moi-même, et je les ai vus. Ils sortent dans la rue, hommes et femmes, et font tout et n'importe quoi. Même dans les parcs, ils ont des relations sexuelles dans le parc, à la vue de tous. Ils ne prêtent aucune attention. C'est pareil en Angleterre. Et partout ailleurs. Voyez, ce n'est pas pire qu'ici. C'est la même chose ici. C'est tout aussi grave. Seulement, c'est un peu plus voilé ici, à cause de la police et tout. Bon, mais c'est vraiment horrible. Eh bien, quant à ce jeune homme, il se tenait à l'écart de tout ça. Quand les autres allaient à leur fête, il les laissait aller. Mais lui, il étudiait pour devenir artiste. Alors un jour, un vieux gardien qui était chrétien et qui se trouvait dans le musée, dans la galerie d'art, il a dit, allons marcher un peu, fiston. Allons faire une promenade. J'aimerais te parler un peu. Il a répondu, très bien. Ils sont donc sortis, ont gravi la colline, et tous les deux avaient les mains derrière eux, alors qu'ils gravissaient la colline. Le soleil se couchait. Le vieil homme a dit au jeune artiste, fiston, tu es un Américain. Il a dit, oui. Il a dit, tu es venu ici pour recevoir une formation en art. Je suppose que tu veux être artiste dans la vie. Il a répondu, c'est ce que j'ai l'intention de faire, monsieur. Il a dit, je vois que tu es chrétien. Il a dit, je suis chrétien. Il a dit, eh bien, il y a une chose que j'aimerais te demander. J'ai posé la même question aux autres. Eux aussi, ils disent qu'ils sont chrétiens. Il a dit, qu'est-ce qui fait que tu es si différent? Qu'est-ce qui fait que tu es différent de ces autres garçons venus d'Amérique et ces filles venues d'Amérique? Qu'est-ce qui fait que tu es si différent? Et pourtant, vous dites tous être chrétiens. Il a dit, monsieur, voyez-vous là où ce soleil est en train de se coucher? Il a répondu, oui. Il a dit, très loin, de l'autre côté de l'océan, dans un certain État de la Nouvelle-Angleterre, dans une certaine ville de cet État, et dans une certaine maison de cette ville, il y a une certaine fille à qui j'ai promis fidélité. Il a dit, c'est tout ce que j'ai en tête, faire ma formation en art et retourner vers cette fille qui m'est fidèle. Il a dit, c'est pour ça que je vis comme je le fais. Oh, frère, sœur, vous vous demandez peut-être pourquoi nous ne nous préoccupons pas des noms qu'on nous colle. Ce qu'ils disent m'importe peu. J'étais avec Fred l'autre jour, à San Juan, à Porto Rico. Je regardais de l'autre côté de la mer et j'ai remarqué le récif de corail à 800 mètres de là, alors que de grosses vagues se brisaient. Il a dit, des flamants roses marchaient dans le jardin et tout. Il a dit, frère Branham, ça, c'est comme le ciel. J'ai dit, mais là-bas, la mer sera tranquille, frère. J'ai dit, juste de l'autre côté de la mer, là-bas, il y a un certain lieu appelé le ciel. Il y a dans ce ciel une certaine personne appelée Jésus. C'est lui qui un jour a ôté tous mes péchés et je lui ai promis fidélité. Je lui ai promis que je ferai les choses qu'il voudrait que je fasse. C'est pour ça que je n'ai pas honte de son évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est ce qui fait qu'un chrétien mène une vie différente. Il est différent parce qu'il a quelque chose pour lequel il mène une vie différente. Courbons la tête un instant.